Assez tôt le matin, l'humidité de la pluie de printemps s'évapore lentement. Les prochains jours ensoleillés seront les meilleurs pour la moisson du canola. Durant 5 jours, le soleil a été assez fort pour faire sécher les cosses et les rendre croustillantes, ce qui rend leur extirpation plus facile. La vie des plants de colza touche sa fin. Ces grains sont prêts maintenant à s'embarquer pour une aventure mirifique. La saison de récolte du colza est la seule période de l'année durant laquelle Cheng Yazong, d'habitude si aimable, paraît dur et sévère. 30 années d'expérience ont réussi à aiguiser la vue de l'homme et à la rendre perçante. Les graines sont noires et brillantes, les granules ronds et bien remplis, point d'impureté. Surtout, Cheng Yazong devrait méticuleusement inspecter la sécheresse des graines. En effet, le colza doit contenir moins de 11% d'eau. Ainsi, les villageois pourront le conserver durant une année complète. Oui, c'est bon. Tu as terminé? Ça pèse combien? Oui, j'ai Dis-moi. terminé. Ça pèse, je t'ai dit, 20 kilos seulement. En juin, le pressage de l'huile au moulin débute. Des travailleurs venus des villages avoisinants arrivent, tandis que l'épouse du propriétaire assure, durant tous les jours de travail, le déjeuner de tous. La première étape consiste à faire passer les graines au feu. La haute température détruit la structure interne des grains et diminue ainsi la capacité d'absorption des protéines dans l'huile. Ainsi, l'on pourra plus facilement séparer et extraire l'huile des graines. Tandis que les grains éclatent, on commence à sentir l'arôme se propager un peu partout dans le village. L'huile de colza a une senteur unique, acerbe, que l'on pourrait trouver déplaisante. Le tofu puant de yuzu est frit dans de l'huile de colza, ce qui donne l'effet magnifique de légère odeur et de saveur extraordinaire. Le secret réside aussi dans la procédure de vidage. Les graines broyées sont cuites à la vapeur et il faut avoir de l'expérience pour savoir parfaitement contrôler la teneur en eau et la température. L'épaisseur obtenue est à même d'affecter directement les rendements en huile. L'huile de colza est riche en acides gras monoinsaturés. C'est un acide sain qui pourrait être comparé à l'huile d'olive, assez précieuse. Néanmoins, l'huile de colza présente des désavantages, à savoir la quantité de graisse et de fumée produite lors de la cuisson. Mais aujourd'hui, la question du fumage de l'huile est soulevée à travers les procédures de perfectionnement de la cuisine. L'amélioration de la qualité a fait diminuer la teneur de l'huile en composants malsains. Les gens de Yuzu comptent énormément sur l'huile de colza pour survivre. Pour eux, le pressage de la toute première goutte d'huile est crucial. C'est là où tout débute. Quant à extraire de l'huile de bois pressé, cela est un art transmis depuis des millénaires déjà. Alors que nous vivons dans une ère dominée par les machines électriques, ce qui se déroule entre les mains et les plantes se démarque toujours par une vitalité toute primitive. Cette charge de 100 kg percute les tensons de bois et exerce une pression considérable dans l'alésage.
Cette immense pression physique va obliger l'huile à s'extraire. Le martèlement répétitif continue ainsi durant 3 heures. Cette méthode est le meilleur des héritages transmis par la sagesse des ancêtres, surtout dans cette ère où le profit et l'efficacité règnent en maître du lieu. L'huile de colza jouit d'un passé qui remonte à plus de 1000 ans dans l'histoire de la Chine. Elle est utilisée dans une région qui s'étend tout au long de la rivière Yangtze et elle a ouvert la voie à de nombreux chefs de cuisine. La préparation de l'huile de chili nécessite l'utilisation de l'huile de colza et ce secret de préparation réside entre les mains des habitants de Sichuan. Faire sauter les piments les déshydratera rapidement et ainsi la saveur sera encore plus accentuée. Il faudra écraser le chili pour augmenter les chances de contact avec l'huile de colza. La clé de cette préparation est le réglage de la température de l'huile. Si cette température est trop basse, la saveur du chili ne ressortira pas comme il faudra. Si elle est trop élevée, le chili brûlera facilement. Tout dépend alors de la précision, des sentiments interréactionnels et de l'expérience du chef, car les thermomètres ne sont pas du tout utilisés dans la cuisine chinoise. Quand le goût piquant et la rougeur sont ressortis totalement dans le mélange, l'huile devra reposer pendant une journée. Un pot hors du commun d'huile de chili reflète par excellence l'âme même de la cuisine sichuan. De par un rouge vif, du piquant riche et pur, un arôme puissant, l'huile de colza est incroyablement transformée entre les mains des gens sichuan.